Ce programme-là existe de maintenant depuis 8 ans. Ce programme-là est en plein développement. On a commencé avec une vingtaine de jeunes. L'an prochain, on va avoisiner le 160. Donc, effectivement, on est très content de ça. Ça s'est développé probablement un petit peu plus rapidement qu'on pensait. Et c'est sûr qu'on doit faire la gestion de ce développement-là et essayer de faire ça là, comme il faut pour ne pas faire d'erreur pour l'avenir. Est-ce que Hockey Études a atteint sa capacité maximale? Avec les installations qu'on a actuellement, je dois dire que, je dirais même plus, on a dépassé la limite qu'on était capable. Pour ça, cette année, on a comblé en ouvrant l'aréna 3 semaines plus tard, jusqu'à fin avril, pour être en mesure de donner le nombre d'heures de glace prévues aux jeunes. Malheureusement, à certaines périodes, on doit faire des doublons. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a 2 niveaux de secondaire qui sont sur la glace en même temps. Ce qui fait qu'on fait une alternance avec la salle de musculation. Là, Rémi travaille très fort là-dessus. Mais effectivement, on a dépassé la capacité. Et c'est pour ça qu'un autre plateau, si on veut continuer le développement, va être inévitable. Donc, on refuse plus de gens qu'on en accepte à l'heure actuelle. Malheureusement, effectivement, on est, je dirais, victime de notre succès. Puis ça, il faut faire attention à ça parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont réagir. Puis, point, c'est juste ça. Vous savez, quand on a une bonne idée, puis on en refuse plus, bien, les gens qui regardent ça de loin se disent « Ouais, ils ont une bonne idée, on va faire peut-être pareil. » Donc, si on n'est pas proactif dans ça, là, on va être perdant. Donc, il faut aller de l'avant avec certains projets. Est-ce qu'il y a une grande compétition dans le monde des programmes scolaires hockey à l'heure actuelle? Je vous dirais que actuellement, la compétition est pratiquement sauvage, là, dans le sens que les bons candidats, on va quasiment les solliciter dans leur hockey civil la fin de semaine pour dire « Viens chez nous, on est intéressé à toi ». Ce qui n'est pas le cas là, pour un programme comme le ski peut-être. Mais pour le hockey, là, ça pousse comme des petits pinchons un peu partout. Et si on veut rester les premiers, bien, il faut être proactif dans ce dossier-là. Et c'est un peu le rôle que je veux jouer. Puis c'est important, sinon on va être perdant à la longue. Si on revient au programme comme tel, c'est quoi la plus grande fierté pour toute l'équipe de responsables depuis 8 ans? Bien évidemment, c'est qu'on a certains jeunes qu'on a réussi à placer dans certains clubs juniors majeurs. Je pense bien sûr à Maxime Gravel, Alexandre Néron, les plus faciles. On a quelques prospects au niveau du midget 3A. C'est sûr que c'est bizarre de dire ça parce que lorsqu'ils atteignent le niveau midget 3A, ils quittent notre programme parce qu'ils doivent aller au séminaire Saint-François. Évidemment, c'est une fierté de voir ça et de voir aussi qu'il y a des jeunes qui, au contact des parents, nous disent que leur niveau académique s'améliore parce qu'ils veulent absolument rester à l'intérieur du programme et c'est un élément de motivation. Ça aussi, pour nous autres, c'est des gros plus. Il n'y a pas juste le cas de Maxime Gravel et Alexandre Néron qui ont réussi à performer au hockey, mais les jeunes qui auraient peut-être eu des échecs scolaires, qui, le fait d'être dans le programme, bien, continuent à les motiver à l'école. Justement, les notes passent avant tout dans le programme Hockey Études. Donc, s'il y a un échec, c'est terminé. On peut s'entendre sur ça? Peut-être pas terminé, mais effectivement, le jeune a à se reprendre en main. D'ailleurs, le programme Hockey Études devrait peut-être beaucoup plus porter le nom de Études Hockey. C'est bien sûr que c'est études avant tout, parce que la plupart de ces jeunes-là, sauf peut-être une exception, là, je ne sais pas si dans ma carrière, moi, j'en connaîtrais un qui jouera professionnel, là, mais c'est évident que tous ces jeunes-là, le hockey, ça sera une façon de faire de l'activité physique, pas plus que ça, là. Donc, c'est quoi le meilleur moyen pour accrocher les jeunes à leurs études? Est-ce que c'est justement de les faire pratiquer une journée, deux journées par semaine? Bien, moi, je crois que la formule qu'on a ici, là, les enseignants, maintenant, sont d'accord avec nous. La formule demi-journée qu'il y a dans certaines autres institutions, moi, j'y crois pas. Le fait qu'ils soient ici à l'aréna toute la journée, ils se concentrent sur leur hockey et lorsqu'ils sont à l'école, bien évidemment, l'accent est mis sur l'école. Donc, on comprend que le matin, exemple, ils seraient à l'école, l'après-midi en hockey. L'excitation en classe pour pouvoir profiter de la partie hockey dans l'après-midi sûrement serait dérangeant. Donc, maintenant, là, on met ça bien clair. Ils sont à l'aréna ou à l'école. Je pense que c'est une formule gagnante. Comment est-ce que l'aréna se porte à l'heure actuelle? L'aréna se porte très bien. On a, au niveau études, il y a le hockey études là, qui fonctionne très bien. Okay, on n'a pas eu de baisse là, depuis 5 ans, autrement dit, ça augmente tout le temps. On a le hockey mineur qui est en ascension, il y a des inscriptions de plus à toutes les années. On a le patinage artistique, le hockey adulte. Donc, l'aréna est complet. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème pour l'avenir. Puis je pense qu'on vit nos meilleures années. Est-ce que l'aréna atteint sa capacité maximale? Il n'y a plus grand temps de glace qui est accordé présentement. Là. Donc, présentement, là, l'aréna, je pense qu'elle va aller jusqu'à fin avril cette année. Donc, il ne reste plus grand temps de glace. Donc, si on regarde ça, est-ce que l'aréna aurait besoin d'un plateau supplémentaire? Pour le hockey études, oui. Ça y aiderait beaucoup. C'est pas un plateau, une surface comme on a présentement. C'est plutôt
Il est à l'étude, là, c'est une surface de décompté. On regarde les coûts qui pourraient être réalisés pour aider, pour donner un plateau au hockey-études. Mais on marche avec les niveaux municipal. Donc, on ne voudrait pas augmenter le compte de taxes à toutes les municipalités. Donc, on va vraiment étudier avant d'aller de l'avant.